Bonjour, bienvenue sur la chaîne Torsade et Jacquard. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir comment on tricote un pull en top-down. Peut-être que vous ne vous êtes encore jamais lancé. C'est vrai que ça se fait de plus en plus et je vais vous expliquer pourquoi, du coup, ça intéresse beaucoup de tricoteuses. Alors, top-down, qu'est-ce que ça veut dire? Top, c'est le haut. Donc, ça veut dire qu'on va commencer à tricoter notre pull par le haut, c'est-à-dire par le col, et on va le tricoter en descendant. Donc, down, c'est le bas. Donc, de top vers le down, donc du haut vers le bas. D'habitude, on fait l'inverse. D'habitude, on commence par les côtes et on remonte. Et en plus, on va tricoter ce pull top down en rond. Ce qui veut dire, l'intérêt pour vous, c'est que, on va tout tricoter en rond. C'est-à-dire que la partie du haut va se faire en rond. La partie du corps va se tricoter en rond et les manches également se tricotent en circulaire. Ce qui veut dire qu'au final, vous aurez pas de couture, pas à assembler plusieurs pièces. Donc ça, c'est un des premiers avantages. Et en même temps, pendant que vous allez tricoter votre pull, vous allez tout à fait pouvoir l'essayer. Et vous allez du coup pouvoir régler la hauteur de vos manches et la hauteur du corps et adapter du coup le pull à votre morphologie. Alors, pour faire ça, pour tricoter un pull en top-down, il faut, on passe par plusieurs étapes. Et les étapes sont les suivantes. Donc, on commence par tricoter le col. On va rester en rond sur toutes les mailles et on va faire des augmentations pour pouvoir faire les épaules. Donc ça sera la deuxième étape. Ensuite, on va tricoter en circulaire les manches et ensuite, on va tricoter en circulaire le corps. Ça va donner ça. Si je vous fais une représentation schématique de ce pull, si on le regarde du haut, c'est-à-dire c'est pratiquement ce que vous aurez sur vos aiguilles, c'est-à-dire qu'on va commencer en circulaire et on va faire les côtes du col en circulaire, donc on n'a pas de couture, là on fait tout droit pendant quelques centimètres, c'est la première étape, et ensuite on va faire des augmentations réparties tout autour, et à chaque, donc avec une fréquence régulière, on va augmenter de façon à avoir suffisamment de mailles pour avoir, par exemple là dans le modèle que l'on va faire ensemble, on part de 44 mailles pour le col, on va augmenter un intervalle à 11 intervalles tout autour du pull jusqu'à obtenir 45 mailles pour le dos, 45 mailles pour le devant et 32 mailles pour les manches de chaque côté. Et ensuite, bon, une fois qu'on a toutes nos mailles, on va tricoter séparément dos devant et les manches en circulaire, une manche droite, une manche gauche en circulaire. Ça, c'est une première façon de procéder où on va augmenter de façon répartie tout autour du pull. Donc là, dans le modèle qu'on va faire, on a 11 augmentations à répartir à partir du col. Mais il y a une autre façon de faire que vous allez trouver assez souvent aussi. Donc cette première façon de faire correspond à ce pull-là. Vous voyez, on a des augmentations régulières tout autour. Il n'y a pas de ligne particulière pour séparer les manches du corps. Et la deuxième façon de faire, c'est celle-là. Je vous montre sur ce modèle-là, où vous voyez, on a ici un seul point d'augmentation sur chaque côté devant et dos. Et donc, du coup, soit on fait un motif, soit il y a plusieurs mailles. Et du coup, si on revient sur la représentation schématique, ça correspond à cette façon de faire là. C'est-à-dire qu'au lieu de répartir toutes vos mailles toutes vos augmentations après les côtes, là on va répartir sur 4 points, ce qui fait que dès le début on va bien identifier ce que seront les mailles pour le devant, pour le dos et les mailles pour les manches de chaque côté. Et ici, vous aurez soit juste une seule maille avec un point ajouré comme on a ici, ou ça peut être une bande de 6 ou 7 mailles qui va bien identifier la partie raglan du pull. Voilà, vous savez presque tout sur les pulls en top-down. Ce que je vous propose, c'est du coup de faire ensemble ce modèle-là. Donc c'est le modèle Siegfried qui est tricoté avec le fil Claude et c'est un des modèles du catalogue Femme 278.
Le pull se tricote avec ce fil Cloud. Ce sont des énormes pelotes. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 260 mètres. La Cloud, c'est un mélange de 90% de laine mérino extra fine et 10% polyamide. Ce sont des super jolis dégradés. Vous verrez, je vous mettrai un lien vers la gamme de couleurs de ce fil. Le pull se tricote avec deux fils tricotés ensemble. Et pour faire la première taille SM, il vous faut 4 pelotes et il vous faudra 5 pelotes au total pour faire la taille LXL. Donc moi, ce que l'on va voir ensemble, c'est la taille LXL. Alors avant de démarrer un pull, ce qui est indispensable, c'est de faire un échantillon. Et moi, je n'ai pas échappé à la règle et j'ai donc fait un échantillon. Puisque on me dit que pour faire ce modèle avec des aiguilles numéro 12, pour 10 cm, j'ai 8 mailles. Moi, je tricote assez souple et sur des grosses tailles d'aiguilles, comme ça, c'est vraiment important de faire l'échantillon parce que la marge d'erreur peut être très grande. Du coup, j'ai fait, moi, un échantillon avec des aiguilles numéro 10. Et effectivement, avec des aiguilles numéro 10, j'arrive bien à mon échantillon, à l'échantillon qui est demandé pour le pull, c'est-à-dire 8 mailles pour 10 cm. On va le vérifier ensemble. Donc, j'ai tricoté du jersey endroit avec 2 fils et j'ai des aiguilles numéro 10. Et là, je mesure. Donc, je mets bien à plat mon échantillon. Je pose dessus mon centimètre. Je vous invite à aller voir mon tuto, je vous mettrai le lien sur les échantillons pour bien mesurer le milieu et pas les mailles lisières. Et là, pour 10 cm, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Donc moi, je vais le tricoter en 10 cm, mais vous, en aiguille numéro 10. Mais vous, si vous tricotez plus serré, faites l'échantillon comme indiqué en aiguille numéro 12. Alors, pour démarrer le pull, donc la première étape, vous vous souvenez, on va démarrer par l'encolure, les côtes de l'encolure. On va monter, c'est ce que je viens de faire, 44 mailles. Alors moi, dans le modèle, si vous êtes au niveau de l'échantillon comme dans le modèle, vous montez les mailles pour l'encolure avec du 10. Mais moi, comme j'étais beaucoup plus souple, du coup, j'ai pris des aiguilles numéro 9. Donc, on monte 44 mailles et on ferme en rond. Donc, on va faire comme mon câble est un petit peu long, on va juste faire un petit peu de magie clou. Donc, on sort le câble à un endroit. Voilà, hop. Je vais le sortir de l'autre côté. Voilà, et on va tricoter comme ça. Donc là, on va tricoter en côte 1-1. Donc, le fil de ma pelote est là et je ferme en rond et je fais des côtes 1-1. Donc une endroit, une envers. Bien sûr, comme chaque fois que vous tricotez en rond, vous faites bien attention de ne pas vriller vos mailles, surtout au niveau où vous avez sorti le câble. Vous pouvez aussi tricoter cette étape avec un jeu de 5 aiguilles. Moi, c'est vrai que j'ai pas de 5 aiguilles avec, en taille 9. Voilà, j'arrive à la fin de mon premier tour. Donc, je finis bien par une maille endroit et une maille envers. Donc là, on a fini. Alors non, il me reste encore 2 mailles. Une endroit, une envers. Et on arrive à la jonction. Donc là, souvent, si vous avez tiré un petit peu, vous avez un fil qui est un petit peu lâche. Ce qu'il faut, c'est tirer cette première maille et répartir de façon à réduire cet écart. Mais il va disparaître après. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un marqueur pour bien identifier le début du tour. Ce qui est très important quand on fait des pulls en top down, c'est de bien identifier, comme c'est indiqué sur les explications, vos débuts de rang.
ce qui me permettra après de ne pas se tromper quand on va vouloir répartir les mailles entre le dos, le devant et les manches. Voilà, donc je termine, j'ai mes 4 cm, il me reste 2 mailles à faire avant mon marqueur. Donc là, je vous avais dit, c'est important hein, de mettre le petit marqueur. Donc voilà, donc là, j'ai mes 4 cm de côte 1-1. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est que donc on a terminé la partie côte de l'encolure et on va passer aux augmentations. Donc pour ça, on va changer la taille d'aiguille et on va du coup passer avec les aiguilles en fonction de votre échantillon, soit le 12, soit des aiguilles numéro 10. Donc moi, je suis avec les aiguilles numéro 10 et on va continuer en jersey en droit. Donc comme on est en rond, pour faire du jersey, on tourne, on tricote toujours à l'endroit. Voilà, pour un côté, pour l'autre côté. Pour l'instant, je reste avec ce câble relativement court et on changera après quand on aura beaucoup plus de mailles. Donc là, on va continuer donc en jersey en droit. Et on va faire 2 tours en tricotant chaque maille à l'endroit sans faire d'augmentation. Donc je remets bien mon marqueur. Voilà, pour pas perdre, ça passe encore, ça va. Et donc là, on continue tout à l'endroit. Donc je vais faire 2 tours à l'endroit et quand on sera au 3e tour, on va commencer les augmentations. Et ensuite, les augmentations se feront tous les 3 rangs. Donc rang 3, rang 6, 9, 12. Donc vous voyez, c'est assez simple. Ça sera très très régulier. Voilà, donc là, je termine mon 2e tour en jersey en droit. J'arrive bientôt à mon marqueur. Voilà, je repasse mon marqueur de l'autre côté. Et là, je débute le 3e tour. Sur le 3e tour, on va faire une première série d'augmentations. Et on va commencer par faire des augmentations toutes les 4 mailles. C'est-à-dire, je vais tricoter 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Et sur la 4e maille, je vais faire une augmentation. Et pour faire les augmentations, pour pas qu'il y ait de trous, pour que ce soit le plus joli possible, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire de la façon suivante. Vous prenez la maille du rond d'en dessous, soit vous la posez sur l'aiguille, en faisant attention de ne pas détricoter vos 2 mailles, vous la tricotez à l'endroit, et vous tricotez votre 4e maille. Donc toutes les 4 mailles, c'est-à-dire qu'on repart à 0, je refais 1, 2, 3 mailles en droit et sur la 4e, je fais une augmentation. Donc ce que je fais aussi, l'autre façon de faire, c'est que vous décollez légèrement, mais vraiment très légèrement, vous faites attention de bien prendre les 2 brins. Vous passez quand vous avez décollé votre maille du rond d'en dessous, vous la coincez, vous repassez bien dans le même sens que vous l'auriez tricoté si elle était sur l'aiguille et vous tricotez à l'endroit. Et vous tricotez la maille qui est sur votre aiguille, qui est la 4e. Et on fait comme ça tout le tour. On fait 1, 2, 3 mailles à l'endroit et une maille double sur la 4e. Donc je prends la maille du rond d'en dessous, je la prends bien dans le bon sens, je la tricote à l'endroit et je tricote la maille qui est sur l'aiguille. Comme on a 44 mailles, on va faire ça tout le tour, ça va nous faire 11 augmentations. C'est ce que je vous montrais du coup au début on est en train de faire ces augmentations-là, de marquer du coup nos 11 points d'augmentation et on va ensuite empiler nos augmentations comme ça tous les 3 rangs. Et je termine ce 3e rang avec la dernière augmentation et je termine donc bien par 1, 2, 3 et ma 4e maille sur laquelle je fais une augmentation. Voilà. Donc on a fait 11 augmentations, on avait 44 mailles, on se retrouve avec 55 mailles. Et on recommence le cycle, on refait à nouveau 2 rangs sans augmentation. Donc je tricote pendant 2 rangs à l'endroit sur mes 55 mailles. Et je vous retrouve après.
Voilà, donc là, je termine le 5e tour. Donc et on va attaquer le 6e. Et à nouveau, sur ce 6e, on va faire comme tout à l'heure. On va répartir nos 11 augmentations. On ne va pas les répartir au hasard. On va bien les empiler. Donc, sur ce rang-là, tout à l'heure, on faisait toutes les 4 mailles. Là, ça va être toutes les 5 mailles. C'est-à-dire que je vais tricoter 4 mailles en droit. Donc, 1, 2, 3, 4. Et là, on va faire l'augmentation sur la 5e. Donc, je fais pareil. Je prends la maille du rond en dessous. Soit vous la posez sur l'aiguille et après, vous tricotez la 5e. Et je continue. Donc, 1, 2, 3, 4. Et je refais une augmentation. Une, 2, 3, 4. Et je fais une augmentation. Voilà. Donc en fait, nos augmentations, elles vont être empilées les unes sur les autres. Donc, vous voyez, l'augmentation du rond en dessous, elle est ici. C'est vrai qu'avec mon système, on ne voit pas beaucoup, mais on voit qu'ici, on a bien 2 mailles qui partent de celle-là. Et là, on a à nouveau notre augmentation. Donc les augmentations, elles vont suivre, elles vont être comme ça empilées les unes sur les autres. Et donc, on va continuer comme ça pour terminer le 6e rang. Et on va faire ces augmentations, du coup, tous les 3 rangs. Donc, rang 6, 9, 12, 15, comme ça, jusqu'au 30e rang. À chaque fois, du coup, l'espace entre chaque augmentation va augmenter d'une maille. C'est-à-dire qu'on a commencé sur le 3e rang, on a fait 3 mailles simples, une augmentation. Sur le 6e rang, on a fait 4 mailles simples, une augmentation. On va continuer comme ça. 5, 6, 7, 8, etc. Et on se retrouvera normalement au 30e rang à 154 mailles. Et comme ça, votre pull va augmenter petit à petit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais continuer comme ça quelques rangs. Et je vous retrouve un petit peu plus loin pour... voilà, le pull, il sera comme ça. Ça, c'est l'encolure. Et la partie sur les épaules qui commence à s'effacer. Donc, je vous retrouve et je passerai sur des câbles plus grands pour être plus à l'aise après. Voilà, là, je vous retrouve. Je viens de finir le 19e rang et je vais attaquer le 20e rang. Et ce que je vais faire, je vais simplement changer la taille du câble de façon à avoir... de pouvoir mettre un petit peu plus à plat le pull. Alors simplement, je récupère l'embout, mon aiguille, je la mets sur le grand câble et je fais mon rang comme ça. Voilà, comme ça en même temps je tricote le rang. Donc là je suis sur le 20e rang. Je vous ai mis en incrustation les différents, le rythme des augmentations, donc tous les 3 rangs. Et si vous faites une taille... donc là, c'est mon 20e rang, donc c'est tout à l'endroit, j'ai pas d'augmentation. Donc, je fais mon tour comme ça. On pourra mieux voir la forme du pull à ce niveau-là. Donc, ce que je disais, si vous faites une taille SM, il faudra vous arrêter au 24e rang. Et sur une taille LXL, on va s'arrêter donc sur le 30e rang. Voilà, je termine du coup le 20e rang. Je vais pouvoir récupérer mon deuxième embout pour pouvoir le mettre au bout du câble. Et comme ça, on va pouvoir voir plus précisément la forme qu'a pris le pull à ce niveau-là. Voilà. Hop. Je bloque un petit coup.
Voilà, pour pas que ça se dévisse. Je remets mon marqueur pour pas me tromper. Et voilà, du coup, la forme de notre pull. Vous voyez, on a bien nos augmentations et le pull qui commence à s'évaser. Je vous montre également ce que vous devez avoir au niveau des augmentations. Donc, vous voyez, les augmentations, on voit les lignes. Alors, c'est important de compter vos mailles, mais c'est aussi très important de savoir lire son tricot. C'est ce que je dis souvent, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais si on prend cette ligne-là d'augmentation, vous voyez, on a bien nos augmentations. 1, 2. Et si on regarde ici, dans cette maille, on a bien 2 mailles qui partent. Donc là, j'avais fait l'augmentation. Et comme c'est tous les 3 rangs, ça fait bien 1, 2, 3. Et à nouveau une augmentation. 1, 2, 3. Et à nouveau une augmentation. Donc 1, 2, 3. Et du coup, on voit bien, elles partent un petit peu, c'est normal, un petit peu en biais, mais on voit bien la ligne d'augmentation et vous devez en avoir 11. Voilà, donc pour une taille SM, vous vous arrêtez au 24e rang. Et pour la taille XL, on va aller... du coup, j'ai perdu mon petit anneau. Voilà, on s'arrête au 30e rang. Alors, sur la taille XL, je vous ai donné rendez-vous sur le 30e rang. Le 30e rang, c'est le dernier rang d'augmentation. Et il va falloir que vous fassiez encore 2 rangs sans augmentation. Donc, je suis là. Donc, moi, j'ai fait les 2 rangs sans augmentation après la dernière. Donc, je viens de terminer le 32e rang. Et sur ce 32e rang, on va séparer notre travail en 4. C'est-à-dire qu'on va répartir les mailles entre les mailles qui vont servir aux manches de chaque côté et au dos et au devant, à l'arrière et à l'avant. Donc, pour les manches, il me faut 32 mailles et pour le dos et le devant, 45 mailles. Donc là, l'étape maintenant, c'est de faire la répartition de ces mailles. Donc, je vais mettre 32 mailles pour les manches. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Ensuite, c'est 45 mailles pour le dos, dos devant, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45. Je remets un marqueur. Donc, c'est logique, on a fait manche dos, je refais l'autre manche, donc 32 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Et si je ne me suis pas trompée dans mes comptes, il doit me rester 45. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 45. Voilà, je l'avais. Mon marqueur du début de travail, il est là. C'était pour pas perdre mon petit marqueur. Voilà. Donc, là, j'ai 45 mailles, 32 de chaque côté, 32. Donc, on va commencer maintenant à tricoter une manche. Donc, mes 32 mailles pour la manche, elles sont là. Et on va maintenant, sur ces 32 mailles, on va tricoter en aller-retour. Et on va, sur chaque fin de rang, faire une augmentation. Ce qui veut dire, et on va faire 8 rangs comme ça. Donc là, je repars. Donc, je tricote pas la première maille. Bon, là, il n'y a pas besoin de... Si on va quand même mettre le marqueur pour pas se tromper, mais il n'y a pas de raison. Donc, on va tricoter uniquement sur les 32 mailles. Alors, donc 1, 2, 3. Et à la fin, donc on va faire 8 rangs comme ça. Et à la fin de chacun
de ces... alors, pas 8 rangs, mais 6 rangs. On va faire 6 rangs en aller-retour. Et à la fin de chacun de ces 6 rangs, on va faire une augmentation. Ce qui veut dire qu'on va faire 6 augmentations. Et on va passer donc de 32 mailles à 38 mailles pour notre manche. Et ensuite, on travaillera en rond. Donc, pour l'instant, je reste avec la même aiguille, ça ne gêne pas. Et je fais une augmentation sur cette dernière maille. Donc, je fais comme tout à l'heure. Comme je suis à l'envers, je fais une augmentation à l'envers. Je prends la maille du rondon dessous, je la soulève un petit peu et je la tricote à l'envers. Donc, bien en passant par l'arrière. Pas faire de maille torse. Voilà. Donc là, je peux enlever mon marqueur et je repars de l'autre côté. Là, on tricote vraiment que sur nos mailles réservées pour la manche. Donc, je suis à l'endroit, je repars à l'endroit, je tricote, je glisse la première maille pour avoir une jolie maille lisière et je continue. Donc là, je vais jusqu'au bout du rang. C'est mon deuxième rang. Et je fais à la fin de mon rang une augmentation. Alors là, pour pas être sur la maille lisière, ce qui est mieux, c'est de faire l'augmentation sur l'avant-dernière maille. Donc là, je suis à l'endroit, donc je prends la maille du rondon dessous et je la tricote à l'endroit. Et je tricote ma maille. Donc là, je suis passée de 32 à 34. Là, c'est pareil, j'ai plus besoin du marqueur. Je repars de l'autre côté et je fais mon troisième rang en aller-retour. Donc, je glisse la première, je tricote à l'envers. De ma manche et là je fais une augmentation pareil sur l'avant-dernière, hop, et on retourne, on repart à l'endroit. Donc en fait ce qu'on est en train de faire là, c'est l'espace qui va permettre de fermer la manche et qui va faire ce qui se passe sous les bras. Alors c'est mon quatrième. Donc je vais continuer comme ça et je vous retrouve après. Donc il me reste à faire. Donc vous faites vos 6 rangs en augmentant une maille à la fin de chaque rang et on arrive et on se retrouve avec 38 mailles. Voilà, donc j'ai terminé les 6 rangs en faisant les augmentations à chaque fin de rang. Du coup, je me retrouve bien avec mes 38 mailles pour la manche. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre les autres mailles en attente. Donc, je vais récupérer l'embout ici. Hop. Pour pouvoir tricoter maintenant uniquement sur les 38 mailles de notre manche. Voilà, de ce côté. Hop. Et celle-là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, pour les manches un câble court. On est toujours avec les aiguilles, les grosses aiguilles, hop. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais récupérer, je vais les glisser pour libérer, pour m'occuper uniquement de mes 38 mailles. Puisque c'est l'embout que j'ai sur ma main droite, là, il est relié à toutes les autres mailles. Au bout du rang, je vais pouvoir récupérer cet embout. Vous voyez où je suis là. J'ai, voilà, hop, isolé là mes mailles pour la manche.
Et tout le reste des autres mailles, on va les mettre en attente. Donc c'est vrai que si vous avez un câble avec des embouts qui permettent de fermer, c'est l'idéal. Voilà. Et donc l'embout, je le mets là. Voilà, et maintenant, on va donc tricoter en rond sur nos 38 mailles. Et on va fermer notre manche. Et là, ce qui va être important de faire, vous voyez ce que ça donne, hop. Là, on a du coup notre encolure, la partie devant, la partie dos et la manche. Et on va continuer à tricoter en rond sur cette partie-là. Donc, ce que l'on va faire avant de partir, ce qui est important, c'est de marquer... On va marquer la première et la dernière maille parce qu'on va faire ensuite, on va répartir des diminutions de part et d'autre de ces deux mailles. Donc, et là on repart en circulaire, donc du coup je repars tout à l'endroit. Donc ça c'est ma première maille, je marque la deuxième, je l'isole, hop, et je fais tout mon rang. Donc ça c'est mon premier rang. Une fois qu'on a assemblé notre manche. Et je vais terminer ce rang et je vais marquer la dernière maille, de façon à ce que j'ai isolé bien sous ma manche deux mailles, et c'est de part et d'autre de ces deux mailles que l'on fera les diminutions, puisque là on est sur la partie haute de la manche, il va falloir qu'on diminue pour arriver jusqu'au poignet. Voilà. Donc, mes marqueurs, ils sont un petit peu petits par rapport à la taille des aiguilles. Donc là, hop, je vais remettre un marqueur. Voilà, de façon à isoler les deux mailles sous les manches. Hop. Et je repars. Et donc là, on va faire des diminutions tous les 6 rangs. Donc là, c'est mon deuxième rang. Je vais continuer. On se retrouve pour faire la diminution sur le 6e rang. Donc je vous retrouve pour le 6e rang pour faire la première diminution. Voilà ce que ça donne. On commence à voir le début de la manche qui se dessine. Donc j'ai fait 5 rangs en rond, en jersey en droit toujours, et sur le 6e rang on va faire les premières diminutions. Alors pour faire les diminutions au niveau des manches, on avait mis un marqueur, une maille, on avait mis un marqueur sur la dernière maille et sur la première maille. Du coup on a un autre marqueur avec 2 mailles à l'intérieur, donc sous la manche. Pour faire la première diminution à droite du marqueur, je vais faire un surjet simple, c'est-à-dire je glisse, je fais comme si j'allais tricoter la maille à l'endroit, mais je la glisse, je tricote la suivante à l'endroit et la maille glissée, je la passe par-dessus, sans trop tirer pour que ça fasse le moins de marques possible. Je tricote les 2 mailles qu'il y a entre les 2 marqueurs. Et de l'autre côté du marqueur, sur le 2e marqueur, cette fois-ci, on va faire 2 mailles ensemble. Voilà. Et on continue à tourner en rond. Et on va répéter ces diminutions tous les 6 rangs. Donc, vous voyez, du coup, ça fera quelque chose de symétrique. De ce côté, on aura le motif qui va dans ce sens, c'est le surjet. Et là, on a les 2 mailles ensemble
Donc, du coup, on va avoir quelque chose de symétrique. Et ces diminutions, on va les répéter 7 fois tous les 6 rangs. Ce qui veut dire que on va se retrouver, on est parti de 38 mailles, on va se retrouver avec 24 mailles. Et on se retrouve à environ 38 cm de longueur de manche. Vous pourrez vérifier en essayant du coup à ce niveau-là pour voir la longueur, si cette longueur-là vous convient. Et je vous retrouve après. Les diminutions des manches sont terminées. Donc on a bien nos 2 diminutions de chaque côté, tous les 6 rangs. Vous vous retrouvez sur la taille XL avec 24 mailles. Vous vérifiez que vous avez vos 38 cm de manches et à ce moment-là, il suffit de changer vos embouts, de revenir avec les aiguilles plus fines et de continuer en faisant des côtes 1-1 pour terminer le poignet. Vous pouvez, si vous voulez, essayer votre pull et vérifier que la longueur de manche vous convient. C'est l'intérêt de faire un pull en top down. Et pour faire vos côtes 1-1, ce que vous allez faire, c'est bien repartir au début du rang, puisque vous savez, on avait mis un marqueur pour gérer les diminutions. Et là, vous allez remettre votre marqueur au milieu, au début du rang, c'est-à-dire au milieu des 2 mailles qu'on avait mis de côté, qu'on avait isolées pour faire les diminutions. Alors, voilà, donc, je suis bien là au début du rang. Ce que je vais faire, c'est que je vais... donc, c'était les 2 marqueurs là, avec les 2 mailles centrales, mais notre début du rang, il est bien entre ces 2 mailles-là. Donc, ce que je vais faire... c'est qu'on va mettre le marqueur. Donc, je vais tricoter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever celui-là. Ce sera plus simple. Voilà. Je le mets là. Et je pars donc en côte 1-1. Donc, une en droit, une envers sur mes mailles. Et ça pendant 6 cm. Voilà. Et du coup, vous aurez une manche de terminée. Voilà. Donc, cette première manche est terminée et il vous suffit maintenant, ensuite, de refaire la même chose de l'autre côté. Vous savez, on avait isolé les 45 mailles pour le dos et le devant. Du coup, vous allez garder en attente vos mailles pour le dos et le devant. Et vous allez refaire exactement la même chose sur les 32 mailles qu'on avait mis de côté pour la manche de l'autre côté. Et je vous retrouve lorsque vos 2 manches seront terminées. Alors, nos 2 manches sont tricotées. Vous vous rappelez, on avait fait des augmentations de chaque côté. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre du coup le corps en commençant par le dos. Donc, on reprend les aiguilles, les grosses aiguilles, donc en fonction de votre échantillon de départ, soit le 10, soit le 12. Et on va du coup commencer à tricoter. On va commencer par le dos. Et on va à chaque fois se raccrocher. Vous voyez ici, on va récupérer 3 mailles ici. Et quand on passera sur le devant, on va récupérer 3 mailles de l'autre côté ici. Ce sont les augmentations qui ont été faites, vous savez, quand on a débuté les manches. Alors, pour ça, je commence. Hop. Je recommence donc avec le nouveau fil. Je tricote à l'endroit, je vais jusqu'au bout. Hop. Et là, on va tricoter en aller-retour pendant 6 rangs. Et de chaque côté, on va récupérer les mailles, on va se raccrocher aux mailles des manches qui avaient été rajoutées.
Alors, j'arrive au bout. Donc ça, c'est ma 45e maille de mon dos. Et ce que l'on va faire, c'est qu'ici, on va relever sur cette partie-là. On va aller piquer pour relever une maille. Voilà. Je me mets là et je rajoute une maille que je tricote. Hop. Voilà. Et je repars de l'autre côté. Donc, je suis à 46 mailles. Je vais au bout de mon rang. Du coup, puisque je suis en aller-retour, je repars en tricotant mes mailles à l'envers pour avoir du jersey en droit tout le temps. Donc là, j'arrive au bout de mon rang et on va faire la même chose. On va récupérer, sur cette partie-là, on va récupérer une maille supplémentaire. On va relever une maille. Donc, là et là, du coup, je vais récupérer une maille. Voilà, hop. Et je la tricote à l'envers. On respecte le point. Et on repart de l'autre côté. Donc ça nous fait, c'est le deuxième rang. Donc je me retrouve avec 47 mailles. Alors j'ai pris un petit peu trop haut, ça fait un trou. Donc je vais j'ai laissé un trop gros espace. Donc je la défais et je vais relever un petit peu plus bas. Voilà, pour que ça fasse la jonction. Je vais prendre ici. Voilà. Voilà. Voilà, ça fait moins de trous. Du coup, je repars de l'autre côté. Donc à l'endroit. Voilà, donc là, ma 47e maille, et comme tout à l'heure, on va relever donc une maille supplémentaire. Du coup, je vais prendre celle-là. Alors, il faut anticiper, c'est-à-dire qu'il y en aura, on va en récupérer deux de plus. Donc, j'en prends une là, effectivement, celle-là, c'est bien. Je me mets là, hop. Et je la tricote à l'endroit. Voilà. Je repars de l'autre côté. Donc, on vient de rajouter, donc c'est la troisième maille que je rajoute, ça fait 48. Je vais au bout du rond et on refait pareil de l'autre côté. Donc là, je suis au bout de mon rang et on refait la même chose. On va récupérer une maille supplémentaire. Donc, il y en a 3 à récupérer. Donc là, je vais piquer. Alors, hop. Je vais la prendre là. Voilà.
je repars de l'autre côté et on fait un dernier aller-retour. Et à nouveau, donc pour la dernière fois, on relève à nouveau une dernière maille sous que l'on récupère sur la manche. Voilà. Hop. Voilà, je retourne. Et mon dernier retour, à nouveau, on va relever des mailles de l'autre côté. Du coup, on sera passé de 45 à 51 mailles pour le dos, en ayant récupéré de chaque côté, sous chaque maille, 3 mailles supplémentaires. Voilà, je suis sur ma dernière maille et je vais en récupérer une supplémentaire. Hop. Vous voyez, le milieu de la manche, il est là. On a récupéré les mailles sur le côté. Il ne reste plus qu'une à prendre. Donc, je vais la prendre là. Il faut essayer de faire en sorte que ce soit bien réparti et que ça ne vous fasse pas de trou sous les bras. Voilà. Là, on est bien. Alors, est-ce que je prends là ou un petit peu plus haut? Oui, on va prendre là. Voilà. Et voilà, du coup, on se retrouve avec 50... on est passé de 41, 51 mailles sur notre dos. Donc là, je me retrouve sur l'endroit. On va finir ce rang sur l'endroit. Et je vais aller jusqu'au bout. Et on va ensuite relever les mailles sur le devant en récupérant pareil sous chaque manche 3 mailles de l'autre côté. 3 mailles de chaque côté. Voilà, donc là, je suis repartie de l'autre côté, donc avec mon rond sur l'endroit. Ce que je vais faire, c'est que là, sur mes mailles en attente, je vais remettre un embout. Parce que, en fait, l'objectif, ça va être maintenant de récupérer 3 mailles ici et de repartir sur l'endroit. Donc, même si c'est un embout un petit peu plus petit, c'est pas grave, c'est juste pour pouvoir récupérer les mailles. Voilà, et donc... on va récupérer 3 mailles, comme on a rattrapé 3 mailles tout à l'heure sur une partie, la moitié de la manche. Du coup, sur l'autre côté, je récupère 3 mailles. 1, 2 et la troisième. On va prendre ce point-là. Voilà, et je continue du coup sur l'endroit. Vous pouvez mettre un marqueur si vous voulez, mais il n'y en a pas besoin. Donc 1, 2, 3, et j'enchaîne
avec la partie. Voilà, vous serrez un petit peu pour pas qu'il y ait de trous. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voyez que vous avez trop de trous, c'est vous reprenez une maille supplémentaire et vous les tricotez ensemble avec la suivante. Voilà, ça bouche le trou et ça vous retrouvez avec le même nombre de mailles. Donc je vous retrouve de l'autre côté. Donc là, je me retrouve sur l'endroit. Je retricote du coup les 45 mailles qu'on avait mis en attente. Et on va faire la jonction sous l'autre manche. Voilà, ce qui fait que vous avez effectivement sur le dos, vous avez 6 rangs de plus que sur le devant. Mais c'est normal, c'est ce qui donne l'aisance à votre pull. Voilà, il me reste plus qu'à récupérer, comme on l'a fait de l'autre côté, 3 mailles pour compléter le devant. Donc là, j'ai mon embout et on va récupérer 3 mailles et la jonction, elle sera faite. Alors, on est là. Donc, je vais prendre une, deux. Alors, l'objectif c'est d'essayer de relever les mailles de façon à ce que ça vous fasse pas de trou. Donc, comme c'est lâche, les mailles à ce niveau-là, se sont un peu détendues. Faut pas hésiter à prendre plusieurs brins du coup. Donc moi je fais des essais et je prends voilà ce qui paraît, voilà, ça c'est pas mal. Hop. Donc alors là, vous voyez quand ça fait un trou comme ça, ce que je fais c'est que je relève une maille supplémentaire. Donc là par exemple, je vais prendre ce brin là et je les tricote ensemble. Vous voyez, j'en ai relevé 2 alors qu'il m'en fallait qu'une. Et je les tricote ensemble, ça permet voilà, vous voyez, ça bouche un peu le trou. Donc, une. Il m'en faut 2 autres. Donc, je vais prendre là. 2. Et la troisième. Alors, la troisième, pour pas que ça fasse de trou. Hop, je vais peut-être prendre ça. Non, si je tire, ça va faire un trou. Là. Voilà. Pas hésiter à prendre les mailles qui sont au fond. Et là, je refais la jonction. Et comme tout à l'heure, ce que je vais faire pour pas que ça fasse de trou, je vais récupérer une maille en plus. Voilà, je vais prendre ça. Et je vais tricoter les 2 mailles ensemble comme pour boucher pour fermer l'espace. Voilà. Hop. Alors, peut-être. C'est pas mal comme ça. Alors, je fais un autre essai. Parce qu'effectivement, il y avait le rang de retour. Je vais prendre ces 2 brins là carrément. Ou alors je vais prendre là. Voilà. On va faire comme ça. Et je tricote les 2 en même temps. Je tricote tout en même temps. Voilà, c'est parfait. Je serre un peu. Voilà. Et on retourne. Et ensuite, il suffit de continuer votre pull en rond. Vous tricotez. Vous allez du coup vous tricoter en même temps votre dos et votre devant. Vous pouvez bien sûr l'essayer à tout moment et vérifier la hauteur si la hauteur vous convient. Et ensuite, il vous suffira de faire les côtes, de faire les côtes du bas avec les aiguilles plus petites et pendant à peu près 6 cm. En fait, c'est vous qui jugez. Et votre pull est terminé.
C'est vrai qu'il y a des étapes un petit peu inhabituelles. Il y a bien marquer, bien comprendre la répartition des mailles à ce niveau-là. Ensuite, il y a cette partie-là un peu délicate quand on récupère les mailles sous les manches de chaque côté. Et après, c'est relativement simple. J'espère que du coup, ce tuto va vous aider à vous lancer dans votre premier pull en top down. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me mettre un like. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos sur la chaîne Torsade et Jacquard. Bon tricot!